Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninina Hazoué. Je reviens aujourd'hui pour m'entretenir avec vous sur la parole de Dieu. Je suis très intéressé à vous parler surtout de l'actualité. Nous parlons de l'actualité parce que c'est cela justement qui nous occupe. Nous nous attendons au retour du Christ, nous nous attendons à l'enlèvement de l'Église du Christ et il y a matière aujourd'hui. Je viens ce matin pour vous en parler un peu. Jésus-Christ, avant de retourner chez son Père, nous a laissé un message, nous a laissé une mission à accomplir, la grande commission ou Great Commission, comme on le dit. Euh, il nous a demandé d'aller à travers le monde entier et de toucher toute la création en annonçant la bonne nouvelle, en faisant de toutes les nations ses disciples et en baptisant ceux qui auront cru au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela était très important parce que, et reste très important parce que c'est dans la perspective de la nouvelle rencontre avec lui. Parce que Jésus a dit, je m'en vais au Père, je vais vous préparer de la place et je reviendrai vous prendre. Quand il reviendra nous prendre, il viendra prendre aussi ceux qui auront cru à l'évangile, à la bonne nouvelle qu'il a laissée, qu'il a laissé, qu'il nous a laissé pour la répandre. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés après avoir cru feront partie aussi comme les disciples de ceux que Jésus reviendra reprendre. Nous sommes actuellement dans une phase qui est très, je dirais, très complexe, mais qui nous amène de plus en plus euh, vers cette réalité. Les les 2 ou 3 semaines qui viennent de s'écouler ont été marquées par 2 événements majeurs. Un pasteur sud-africain, Yoshua, et son nom de famille, je ne le connais pas, je l'ai oublié. Il a annoncé que l'enlèvement de l'Église allait avoir lieu le 23 septembre et ce message a été repris sous forme de prophétie aurait été repris sous forme de prophétie par un pasteur américain qui a, qui aurait dit la même chose. De toute façon, beaucoup de gens l'ont cru et ils se sont même préparés à cela. Évidemment, c'était un message qui n'était pas la vérité, qui empiétait même à la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu ou dans la Bible, il est écrit noir sur blanc que Jésus a dit et à plusieurs reprises que personne ne savait ni l'heure, ni le jour de son retour, de son avènement. Mais qu'à cela ne tienne, beaucoup ont cru et je crois avoir entendu que le monsieur persiste aussi à dire que ça a été reporté pour une autre date. Je ne sais pas s'il est là donné ou pas donné. De toutes les façons, nous sommes dans une phase où il faut faire très attention à ce que nous entendons parce que il y a une subtilité qui parle de la vérité, mais qui parle d'une vérité biaisée, une vérité qui n'est pas complète, une vérité trompeuse.
Voilà, donc ce pasteur, il a annoncé le retour du Christ avec une date précise, ce qui n'a pas été le cas. Il semble que les calculs faits à ce sujet, faits par euh, les judaïstes, auraient montré que ça allait correspondre à une nouvelle année. De toute façon, en Israël, il y avait une célébration d'une fête qui s'appelle Rosh Hashanah. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas cela qui nous intéresse, mais il faut noter que il y a eu cet événement et que cet événement n'arrête pas de faire des victimes ou du moins d'entraîner beaucoup de gens dans son sillage. Je continue avec un autre événement qui a eu lieu quelques jours auparavant. C'est l'assassinat d'un activiste chrétien politique de l'aile droite, disons de l'aile républicaine aux États-Unis, qui est un membre, disons, actif ou un soutien actif du président actuel et qui parle dans le sens de faire de l'Amérique une grande puissance ou quelque chose de grand, de nouveau. Ce monsieur s'appelait Charlie Kirk. Kirk veut dire en néerlandais ou dans des langues proches, église, Kirche. Beaucoup de gens ont soutenu ou soutiennent que Monsieur Charlie Kirk était un chrétien très pieux et qui s'adonnait vraiment à l'évangélisation et que c'est la mission qu'il faisait principalement. À suivre de près ce qu'il faisait, on ne peut pas nier qu'il annonçait l'évangile. Ceux qui ont analysé dans le fond toutes ces prédications trouvent tout de même qu'il y a à un certain moment où il avait des tendances qui n'étaient pas tout à fait chrétiens. Mais à cela, on ne peut pas le juger. C'est dommage qu'il ait soit assassiné de cette brutale manière et nous le regrettons. Nous regrettons aussi qu'il ait laissé une famille aussi jeune, avec des enfants très petits, en très jeune âge, et c'est vraiment triste. Nous avons écouté les paroles de son épouse Erika, qui faisait vraiment pitié, et c'est vraiment dommage que le jeune homme-là soit tué à 31 ans. 31 ans, c'est un âge qui est vraiment jeune, et c'est malheureux. Cependant, la mort de Charlie Kirk a réuni beaucoup de chrétiens par compassion et parfois peut-être, et beaucoup de gens se sont réunis, que ce soit à l'enterrement, que ce soit aussi pour le deuil, et c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est l'attitude de Madame quand il a salué le président des États-Unis, hein, il a embrassé le président des États-Unis et il a profité d'une occasion d'attention particulière pour saluer ou arborer le salut sardonique, le salut satanique que beaucoup de gens entre-temps connaissent et cela a gêné plus d'une personne. Cela a amené beaucoup de personnes à exploiter cette situation pour dire ce qu'eux, ils pensent de la situation. Beaucoup de gens sont maintenant très réunis pour dire que il faut pas se précipiter pour penser quoi que ce soit. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous avons des églises qui se sont mobilisées, beaucoup de gens qui sont euh, en train
disons, de suivre un mouvement de réveil, ce qu'on appelle un mouvement de réveil qui est euh, téléguidé ou qui est soutenu par la majorité des églises qui se rangent euh, bec et ongle du côté des actions du gouvernement israélien. Même en cette période de crise, ils, euh, ils sont d'avis que le gouvernement est en train de bien faire et que ce qu'il fait, c'est sain. Euh, je pense qu'il faut, en ces situations, faire la part des choses. Jésus est venu pour tout le monde. Jésus a apporté le salut pour tout le monde, pour aussi bien les Juifs que les Arabes. Et je pense que dans ce genre de réveil, il ne doit pas y avoir des sentiments, il doit y avoir que la parole de Dieu et la parole de Dieu authentique. Nous sommes en train de suivre un mouvement que nous n'arrivons pas à maîtriser. Nous voyons beaucoup de gens qui se ruent dans les stades où il y a de grandes manifestations chrétiennes. C'est une bonne chose que les gens écoutent la bonne nouvelle, mais je pense qu'il faut euh, aussi être alerte qu'il peut se passer quelque chose de malheureux, des gens qui ne croient pas, mais qui amènent les masses à croire à ce que eux ils pensent. Nous savons que le Messie va revenir et bientôt, mais comme toujours et surtout aujourd'hui, le monde des ténèbres est en train de chercher à placer plutôt son Messie à lui. Et nous risquons bien de nous retrouver face à un faux Messie, face à celui qu'on a appelé Antichrist, qui est sur le chemin de venir. Je viens ici pour vous avertir des situations qui risquent de nous compromettre. Nous avons aujourd'hui euh, entendu tous ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 13, au verset 16 à 18. Là, on peut lire ce qui est écrit là-bas. Nous retrouvons l'histoire de ce que l'apôtre Jean nous raconte à partir de l'île de Patmos. Il dit, euh, il dit, on peut commencer, on peut lire tout le chapitre si on souhaite, euh, mais je vais lire à partir du verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front. Voilà. Nous sommes à l'heure de l'identification numérique. Je viens d'apprendre que dans un petit pays qui s'appelle l'Albanie, le- l'intelligence artificielle a reçu une place au Parlement, donc une place d'une manière ou d'une autre au gouvernement. Oui, on parle d'identification numérique. Il y a quelques jours, le Premier ministre anglais, il disait que l'identification numérique allait être une condition sine qua non et obligatoire pour tous les étrangers qui viennent chercher du travail.
On se demande bien si cette condition ne va pas s'étendre sur d'autres personnes et que peut-être ça sera dans cette perspective que viendra le signe de la bête. Beaucoup n'y croient pas, mais ici, nous sommes à une époque où on peut tout simuler. Je pense que à ce moment-ci, où nous avons le regard fixé vers la Russie et la et l'Ukraine qui se battent, nous nous approchons, nous nous acheminons vers une escalade qui a d'ailleurs commencé et qui risque de nous amener à une guerre qui va nous demander de nous mobiliser ou la mobilisation de personnes encore en bonne santé, capables de se battre. Et je pense que c'est à ce moment-là que des décisions difficiles et compliquées et parfois absurdes seront prises pour obliger les gens à porter ce signe de la bête. C'est une affaire qui se clarifie de jour en jour et je vous prie, chers bien-aimés, de faire attention. Ce n'est pas parce que on parle disons, d'une rencontre ou d'une conférence euh, qui réunit tout le monde qu'il faut vraiment prendre ça pour argent comptant. Parce que il y a aussi, ce n'est pas mauvais que des gens se réunissent pour écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est mauvais, c'est quand chacun amène son Dieu pour qu'on l'adore. Et là, c'est pour cela que je vous fais un appel, je vous lance un appel, chers bien-aimés, il faut faire attention. Maintenant, c'est le temps de la lance. Répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul a répondu euh, quand les Juifs lui ont demandé ce qu'il fallait faire lorsque le Saint-Esprit était venu et que Paul, Pierre avait expliqué que c'est à cause de leur péché, c'est à cause de leur contribution que Jésus avait été tué. Oui, nous sommes responsables de la mort du Christ aussi longtemps que nous marchons dans le péché, parce qu'il a payé le prix pour nos péchés. Il nous demande une chose, de nous repentir et de rester dans la foi, de garder la foi. Chers bien-aimés, c'était juste un clin d'œil que je voulais vous faire aujourd'hui. Ne vous compromettez pas, n'acceptez pas de suivre les chemins que vous ne maîtrisez pas, mais restez fidèles au Christ et lui aussi, il vous restera fidèle. C'est avec plaisir que j'ai pu m'entretenir avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.